Habib Diallo est en feu avec 20 buts en championnat. Qu'est-ce qui explique un peu cette performance? Moi, ça me surprend pas. Ça fait 3 ans qu'il est avec nous. C'est un attaquant qui a toujours marqué des buts. Alors, c'est pas l'attaquant le plus médiatisé au Sénégal, mais moi, je travaille avec lui au quotidien. Je connais les qualités de l'attaquant. C'est un très grand buteur. Mais on avait discuté en début de saison. Je lui ai dit s'il veut aller plus haut, il faut qu'il arrive à barrer des 20 buts au championnat. Malgré notre début de saison qui était très compliqué, parce que quand tu joues le maintien, forcément les joueurs ont moins de confiance, mais Habib, lui, il a toujours gardé sa confiance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est à 20 buts. J'espère qu'il reste 3 matchs, j'espère qu'il en mettra encore parce qu'on a besoin pour se maintenir. Mais c'est sûr que c'est un grand buteur, c'est un bosseur, c'est un garçon qui travaille tous les jours. Et c'est un attaquant très particulier parce que c'est pas un attaquant qui va forcément vite, mais il est toujours bien placé dans les 16 mètres et il est très adroit. Donc voilà. Je suis très content pour lui et j'espère qu'il finira encore avec quelques buts et que Strasbourg puisse se maintenir. C'est un peu une victoire pour vous, d'autant plus qu'on le voyait aller en Angleterre. Il atterrit à Strasbourg et fait ses performances, c'est un peu une victoire pour vous. Oui, c'est sûr que c'est un sujet que j'avais déjà évoqué à l'époque quand il a signé chez nous. J'avais eu certains commentaires qu'on dise qu'il ne fait pas le bon choix. Mais le bon choix d'un footballeur, c'est toujours le projet sportif. Alors aller en Angleterre, c'est le rêve pour tous les joueurs, mais si c'est pour aller tout de suite brûler les étapes et que tu ne joues pas, c'est pas une bonne idée. J'ai fait l'expérience à l'époque de devoir aller en Angleterre, je suis allé et j'ai pas joué, ça m'a pas rendu heureux. Okay. Je pense que le tremplin de Metz à Strasbourg, même si tout le monde ne comprend pas, ça a été pour moi sportivement très intelligent. Aujourd'hui, s'il va partir en Angleterre, arriver avec les statuts de marquer 20 buts en Ligue 1, le regard est différent. Et il partira, j'espère, avec un gros transfert parce qu'on en a besoin aussi à Strasbourg. Mais c'est sûr qu'un attaquant qui arrive avec un statut de 20 buts voire plus, le regard est différent. Et puis il s'imposera, il continuera à marquer des buts parce que la confiance est là. Vous êtes un ancien défenseur, sur quel aspect il devrait s'améliorer justement? Non, après, je pense que je parle avec lui tous les jours au stade. C'est un attaquant qui a progressé. Il a progressé cette année. Où il avait quelques lacunes, c'était dos au but, où il ne gardait pas bien le ballon parce qu'il avait son côté un petit peu relaxant, qui se faisait anticiper. Et je lui ai dit de travailler sur ça, de protéger sa balle avant. Et cette année, voilà. Il a su corriger ça, il nous soulage beaucoup parce qu'il est seul devant, il garde les ballons et voilà, ce qui fait de lui un attaquant complet en Ligue 1, l'un des meilleurs attaquants de notre championnat et voilà. Aujourd'hui, il a 20 buts. Strasbourg, table chiffre à combien son transfert? Combien de millions d'euros? Ça, c'est très compliqué de donner un chiffre. Tout dépend des clubs. Vous savez, le marché de transfert, c'est toujours particulier. Les clubs en Angleterre payent plus, les clubs allemands payent, les Italiens payent. On verra quel marché qui se présentera et puis on définira le prix qu'on estime bien pour le club, mais bien aussi pour Habib pour pouvoir partir prendre une autre dimension dans sa carrière, je l'espère. Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez pour lui trouver un remplaçant? Pourquoi pas un Sénégalais justement? Écoute, on est ouvert à tout. Donc, si Habib Diallo part, c'est sûr qu'on doit le remplacer. Après, est-ce que c'est un Sénégalais? Est-ce que c'est un Japonais? Ça, je ne peux pas le dire. Tout ce qu'on cherche, c'est des jeunes talentueux qui vont devenir. Et voilà. Donc, on continue le travail, mais pour le moment, comme j'ai dit, Habib a un championnat à finir. Il est encore chez nous. Il a encore 2 ans de contrat à Strasbourg. Donc s'il doit partir, il partira et s'il doit rester, il restera. Mais je profite aussi de parler à notre Habib parce que j'ai 2 Habib moi. Il y a Habib Diarra aussi, un jeune qui est en train de grandir, en train de faire de très belles choses à cette deuxième partie de saison, qui aussi a un avenir et une marge de progression énorme. Et les 2 Habib s'entendent bien parce que Habib Diallo joue aussi le rôle du grand frère sur le terrain avec Habib Diarra. Donc voilà, c'est 2 garçons aujourd'hui qui rendent fiers au peuple
Sénégalais, surtout vivant à Strasbourg. J'espère qu'ils sont aussi suivis aussi au Sénégal. Et voilà, Habib Diarra qui est lui issu d'un père ancien footballeur qui est Samba Diarra, Habib Diarra vient de Guédiawaye, grandi à Mulhouse mais formé à Strasbourg. Donc pour nous aussi c'est une très bonne chose de voir un jeune du centre qui sort, qui est titulaire aujourd'hui en Ligue 1. Donc voilà. Est-il prêt à jouer pour son pays justement? A-t-il des contacts? Écoute, pour le moment il joue avec les jeunes d'équipe de France. Donc après j'en parle avec son père tous les jours, je le vois, mais voilà, le garçon c'est un Sénégalais et il a des attaches au Sénégal. Après, c'est sûr que c'est le rêve de tous les gamins. Le jour où l'équipe nationale du Sénégal t'appelle, tu regarderas justement en œil sur ta convocation. Habib Diallo est performant en club, mais en sélection, il cire un peu le banc. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour faire son tour? Moi, je pense que déjà avec son statut aujourd'hui de 20 buts, je pense que naturellement, il doit être titulaire. Après, je ne suis pas sélectionneur, je ne suis pas Aliou Cissé. Vous savez, quand tu as une équipe avec des bons attaquants, tu as des choix à faire. Donc voilà, on doit respecter les choix du coach, mais je pense qu'aujourd'hui, Habib, il est prêt à assumer ce rôle de titulaire avançant du Sénégal, parce que je pense que c'est un attaquant qui sait marquer des buts. Évidemment, il faut lui mettre des ballons. Après, avec les profils des joueurs qui ont avec l'équipe du Sénégal, il peut être l'attaquant numéro 1 du Sénégal. Aujourd'hui, on voit rarement des gens de couleur au niveau des instances, que ce soit en club ou en équipe nationale. Comment avez-vous fait pour faire votre trou justement? Moi, après, je suis toujours quelqu'un qui ne croit pas à la couleur ou la culture ou la religion. J'ai toujours cru au travail. Seul le travail paye, et quand tu travailles bien, tu mets ce qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'on ne te met pas en place. Donc voilà, après c'est sûr qu'il y a ce côté où à chaque fois qu'on me pose toujours la question, tu es le seul Africain, entre guillemets, à avoir une poste aussi de responsable dans un club de première division français. Je ne regarde pas ce côté-là, je regarde vraiment le côté travail, parce que je travaille, parce que je mets ce qu'il faut pour travailler. Après, est-ce que je suis africain ou pas, je ne regarde pas ce que Quelles sont vos limites, quelles sont vos ambitions justement? Les ambitions, on en a toujours. Aujourd'hui, comme je dis, je suis en poste depuis, c'est ma 4e saison, donc je vise toujours, on va dire, de réussir sur mes missions. Et les objectifs, on les fixera d'année après année. Mais c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime le foot, j'aime m'apporter avec ma méthode, avec ma vision du football. Après, c'est sûr qu'un jour, on aimerait aller un peu plus loin. On verra, pour le moment, je le garde. Est-ce que Strasbourg ambitionne d'ouvrir une académie ou de travailler avec une académie au Sénégal? Si, on a travaillé. J'ai travaillé sur ce sujet depuis plus de 3 ans. On travaille, on est ouvert. Après, c'est pas si simple que ça, parce que c'est qu'au Sénégal, il y a quand même beaucoup de monde qui sont déjà positionnés. Mais voilà, on réfléchit, évidemment, on travaille beaucoup avec quelques académies, mais pas officiellement. Mais si en tout cas, s'il y a un projet qui s'amenait à se faire, il faut qu'on fasse quelque chose de très solide. Comment appréciez-vous le travail des petites catégories? Les U20 sont champions, les U17 sont en finale. Comment appréciez-vous ce travail? Ça, c'est une vraie réussite et c'est une vraie nouveauté, parce que les petites catégories au Sénégal aujourd'hui sont en train juste de régner au niveau d'Afrique. Je pense que le travail qui est fait au quotidien commence vraiment à porter ses fruits. Ça doit encourager encore davantage de travail, parce qu'on sait que la petite catégorie c'est l'avenir. Et aujourd'hui, de voir les jeunes à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a des bons éducateurs dans le pays. Pour leur mettant les moyens qu'il faut, pour mettant encore plus de disponibilité à leur facilité de travail, que ce soit les jeunes, dans les installations. Voilà, j'appelle au gouvernement, à la Fédé, de continuer à investir sur la
infrastructures pour permettre aux jeunes d'avoir des bons terrains, de permettre aussi les éducateurs d'avoir tous les outils pour pouvoir continuer à travailler avec les jeunes. C'est bon? Aller processer sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique. Avant terme, ça ne va se faire de toi. Est-ce que les Lions ont la possibilité de constater cette équipe? Alors, vous savez, chaque compétition est différente. Aujourd'hui, le Sénégal partira sûrement avec ce statut des champions. Mais je veux dire, l'idée, c'est toujours aller gagner. Et ce n'est pas le plus simple. Il faut que quand l'équipe partira, on partira comme si on n'avait jamais gagné et d'aller essayer de conquérir comme si c'est le premier titre. Pour moi, c'est ce qui est le plus difficile, c'est justement d'aller dans cette optique, dire que le Sénégal va être un champion. C'est une nouvelle compétition qui arrive et il faudra y être pour être champion, mais en gardant aussi dans la tête qu'on sera forcément attendu là-bas, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que le Sénégal a une très bonne équipe et les bonnes équipes sont toujours attendues. Il faut qu'on aille à la Coupe d'Afrique avec la détermination et concentration possible pour pouvoir entamer notre compétition. Comme j'ai dit, c'est ce qui s'est passé au Cameroun, mais ce n'est pas forcément la même en Côte d'Ivoire. Il faudra se préparer davantage pour aller jouer une autre compétition. Justement, une dernière question. Comment avez-vous vécu le premier titre continental? C'est une fierté pour l'attendait depuis des années. Parce que depuis qu'on est nés tous, une génération, on attend. J'ai participé à une Coupe d'Afrique, on pensait aussi y être. Finalement, on n'est pas. Il y a toujours ce sentiment de déception que c'est dire toujours il y a du talent, mais ça ne vient jamais. Alors, pour vous dire que au niveau de la finale, j'étais tellement fier de marcher en France en me disant que voilà, enfin, nous sommes champions d'Afrique. Et j'ai eu encore le plaisir de recevoir la médaille par Habib Diallo qui est venu me l'amener au travail et ça a été une fierté de se dire en fait ça y est, on l'a, c'est ce qu'on attendait toujours et maintenant comme j'ai dit, on l'a fait. On a envie de le refaire. Merci. Merci.